Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que dans une nouvelle dimension, c'est ta saison. Père très saint, je te remercie. Merci pour la vie et ton amour, ta grâce, ta fidélité, ta bonté, Seigneur. Merci de ce que tu prends plaisir, Seigneur, à nous voir être prospérés en toi par ta grâce et bonté. Je te remercie parce que tu es un Dieu tellement riche, souverain, magnifique et merveilleux. Saint-Esprit, mon Dieu, bon, j'ai failli dire en anglais Holy Spirit, mais Saint-Esprit, mon Dieu, béni soit ton nom. Je te remercie de ce que tu es là. Je compte sur toi, mon Dieu, mon roi. Je sais que Seigneur, tu es ma source, ma part, mais aussi, Seigneur, sans toi, il n'y a pas une question de vie victorieuse. Alors, merci de ce que tu es au rendez-vous. Gloire et louange à ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. J'adore le Seigneur parce que, en tant que quelqu'un qui est dans le business, je comprends que vraiment c'est important le temps, c'est important aussi l'investissement, l'impact que ça doit faire justement. Mais je rends gloire au Seigneur parce que il est vraiment en fait quelqu'un qui est le vrai sens au fait du business, parce que lorsque le Seigneur est en quelque part justement, sa puissance elle est là aussi. Donc saisis vraiment ta portion aujourd'hui de la part du Seigneur justement, parce que lorsqu'on parle de sa part et qu'on est oint par le Saint-Esprit justement, il y a des changements qui vont être apportés. Sa parole ne te laissera pas tel que tu es, elle va te transformer, c'est certain. Donc au passage vraiment du contact avec le Seigneur justement, il y a des dépôts magnifiques qui se font en toi alors même que je parle, parce que le Saint-Esprit qui donne la puissance justement, ça va impacter ta vie, ça va transformer ta vie. Donc vraiment c'est important de faire business avec Jésus, d'être des partenaires avec Jésus dans le corps de Christ, vraiment dans l'œuvre de Christ, vraiment là où Dieu t'appelle justement, donne-toi à fond là-dessus, et c'est là vraiment aussi que tu vas découvrir des choses magnifiques, des stratégies, mais aussi une manière intelligente vraiment d'agir et dans les choses au fait du quotidien, parce que on vit dans un temps vraiment dans ces derniers temps où il est important pour toi et moi de discerner le fait que vraiment c'est urgent, c'est l'heure, c'est même plus que l'heure, parce que lorsque les apôtres Paul disaient vraiment que on est dans les derniers temps, ben nous on est encore plus dans les derniers temps qu'eux. Donc alors c'est important pour nous vraiment de bien gérer notre temps, nos ressources aussi, en s'appuyant coûte que coûte sur le Seigneur et sur sa parole, et d'investir vraiment notre énergie et temps dans la bonne place, parce que la Bible nous dit recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera accordé en surplus. Donc c'est vraiment quelque chose d'intelligent pour nous que d'investir à la bonne place. Donc rechercher d'abord en premier lieu, alors que vraiment dans ton agenda tu as mis Dieu en premier, en second lieu, tu vas mettre aussi tel projet pour Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on fasse toujours cela, parce que c'est là la bonne place, la première place, la bonne part aussi. Et c'est là aussi que vraiment, de là aussi que tout le reste va découler justement. Alors toi et moi qui sommes des personnes intelligentes par la grâce du Seigneur justement, nous allons rechercher la première part, donner la première place à Jésus justement, et de rechercher son cœur et sa justice en premier lieu. Et nous savons que vraiment Dieu il est fidèle et à sa parole justement. Alors vraiment regardons la fidélité de Dieu en plongeant notre regard un peu plus dans l'alliance de Jonathan et David. Donc vraiment c'est deux amis, que c'était une alliance tellement puissante que je te dirais que ça peut représenter un peu plus aussi notre relation avec Dieu. C'est sûr que ces deux individus n'étaient pas le Christ, mais ça nous donne une idée vraiment de comment est-ce qu'on peut être sereine comme personne vraiment dans notre relation avec Dieu. Donc vraiment il y a une nouvelle saison, une nouvelle dimension vraiment qui est disponible justement en Christ aujourd'hui, que je crois vraiment qui va impacter ton automne, mais aussi tout ton l'hiver, mais aussi vraiment toute ta vie. Pourquoi? Parce que tout est basé sur vraiment cette relation avec le Christ, justement la dimension à laquelle Dieu t'appelle justement. Il faut que ça corresponde à la dimension à laquelle la profondeur de ta relation avec lui est appréciée et reconnue, et est aussi vraiment amenée sous le regard vraiment rempli d'amour et de compassion. Donc voilà, je rends gloire au Seigneur parce que c'est profond ça.
Alors, donc, 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à verset 5 nous dit ceci. Donc, le titre, vraiment, ça impacte déjà. Ça dit « Le pacte d'amitié entre Jonathan et David ». Donc Dieu nous appelle aussi à cette amitié avec lui. Hein. Quand Dieu il a appelé Abraham, Abraham il est devenu l'ami de Dieu justement. Hein. Quand Dieu il a appelé Moïse aussi, Moïse était un ami de Dieu aussi. Et Dieu t'appelle toi, hein, Jean aujourd'hui. Et il t'appelle toi Jessica aujourd'hui. Il t'appelle toi Sarah aujourd'hui. Il t'appelle toi Bennett aujourd'hui. Vraiment, il veut t'appeler mon ami, il veut être dans cette dimension de relation avec toi. Et vraiment aussi, c'est pour notre bien à nous, mais aussi c'est pour d'autres, les biens de d'autres aussi. Afin que lorsque dans cette amitié avec lui justement, lorsque nous nous approchons de notre ami pour lui demander de l'aide, surtout nous dans la nouvelle alliance justement à travers le sang de Christ, hein, et que nous le demandons faveur pour nous et pour les autres justement, que les conditions des personnes puissent être changées favorablement à ce que vraiment nous puissions mener à une vie de paix, une vie aussi qui est agréable à Dieu, qui est empreint aussi qui va manifester des œuvres de justice justement. Alors, quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laisse pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée avec arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Waouh! Donc vraiment, voilà un ami de Dieu, hein, le roi David qui est représenté comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. Donc, selon le cœur de Dieu, c'est forcément qu'il y a aussi un attachement d'amitié là-dedans aussi. Donc, nous savons aussi que le roi David, vraiment, c'était un adorateur de Dieu. Alors, vraiment, il y a ces choses-là que Dieu fait dans ta vie, justement, qui ne peuvent pas être attribuées ou accordées naturellement, n'eût été aussi à travers l'œuvre achevée de Christ qui t'octroie toi et moi vraiment cette relation parfaite et magnifique avec Dieu le Père justement. Et dans cette dynamique vraiment, hein, on voit la main de Dieu sur David justement qui lui accorde faveur. Donc avec Jonathan lui donne son manteau. Hein. Combien toi et moi, le Christ qui a donné sa propre vie, son sang qui a été coulé à la croix pour nous, combien que nous sommes protégés par lui justement. Donc il y a une dimension extraordinaire dans notre marche avec Dieu justement, que lorsque tu passes par des combats spirituels justement et que tu es positionné dans le sang de Christ, waouh, l'ennemi, quand tu comprends cette notion-là, qu'il est en train de trembler littéralement devant toi, non pas par ton nom, ce n'est pas Louise Victor, au nom de Louise Victor Anne, non, il n'y a pas de, en fait ça c'est match nul, en fait il n'y a rien de là qui peut faire fuir Satan ou ses démons. Mais lorsque je suis positionnée et couverte par le sang de Jésus avec la révélation de cette puissance justement, je peux te garantir que l'ennemi à des milliers de kilomètres de moi, vraiment il va trembler. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre parfaite que le Christ il a fait et il est mon ami. Donc dans cette dimension de relation justement où Dieu Tout-Puissant, il penche son regard sur un individu mais aussi fait l'alliance avec lui. Donc il y a un manteau vraiment de couverture, de protection spéciale par le sang de Christ justement qui crie sur ta vie pour justement te rendre capable d'aller où ce que tu dois être. Parce que Dieu, il t'appelle mais aussi il t'équipe pour que où ce que tu dois aller vraiment, tu vas comprendre que là il y avait des serpents, là il y avait des scorpions,
lions. Là, il y avait des lions. Mais là, il y a aussi des vipères. Alors, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Ben, le sang de Jésus. Et le Seigneur, il t'a donné toute autorité vraiment par sa parole, justement. Parce que des œuvres des ténèbres, hein, Dieu nous a donné de pouvoir marcher sur ses puissances sans que rien ne puisse nous nuire. Et c'est vraiment aussi dans cette dimension de relation avec Christ, lorsque tu comprends vraiment, je suis enfant de Dieu, il prend bien soin de moi, il prend plaisir en moi et je suis son ami. Et vraiment, ça fait en sorte que ça fait écho sur ta vie et ça transforme ta vie, ça t'amène aussi dans une dimension, hein, de marche avec Dieu où tu es plus sereine, plus libérée comme personne parce que tu n'es pas en train de craindre, hein, pour des choses des ténèbres, des choses que l'ennemi essaie d'envoyer justement, mais toi tu sais que vraiment, hein, plus que Jonathan, encore le Christ qui est prêt à tout bout de champ, qui a déjà donné sa vie même d'ailleurs pour toi, mais qui est prêt à tout bout de champ vraiment pour te secourir, hein. La Bible nous dit dans Psaume 121 justement où il est fait mention au verset 1 que vraiment en fait, je regarde dans les cieux d'où me viendra le secours. Hein? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc vraiment, lorsque tu regardes justement à l'Éternel, hein, au lieu de vraiment fixer sur les ténèbres, les montagnes qui essaient de t'écraser justement, et que tu fixes tes yeux sur l'Éternel, d'où le secours te viendra, tu vas être vraiment aussi dans cette nouvelle dimension de marche avec Dieu. Parce que toi, ta mentalité, elle est renouvelée. Ce n'est plus que l'ennemi essaie de te faire croire que vraiment c'est les ténèbres qui ont toute la puissance sur ta vie, ils vont t'écraser, ils vont te détruire et tout. Mais ici, ci-bas même, il y a vraiment des dimensions de victoire justement que Dieu a déjà pour toi. Il y a des choses que Dieu veut manifester sa gloire à travers ta vie justement. Donc là où tu es vraiment, tu vas faire des exploits parce que le Christ qui est en amitié avec toi te protège et te soutient justement. Et aussi on voit dans ces passages même aussi la main de Dieu, comment que le Seigneur apporte justement faveur à David. Hein. David était estimé des gens. Combien de fois que vraiment moi je suis reconnaissante envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que quand j'analyse ma vie justement, je n'étais rien, donc j'étais en fait africaine, j'ai grandi au Mali, à l'âge de 4 ans, mon père biologique était décédé, puis mon passé était parsemé des douleurs et des bafouements, des pensées de suicide, des actions même aussi vers cela. Mais vraiment, lorsque le Seigneur il m'a établi et qui me fait du bien, beaucoup de gens vraiment, par la grâce du Seigneur, seuls m'honorent et me respectent. Pourquoi? Parce que à cause du Christ, justement, c'est à cause de sa présence et de son amour, justement. Bien souvent même, je rends gloire au Seigneur, souvent je le remercie pour les douleurs que Christ a encaissées à la croix. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ces douleurs-là, c'était pour que moi, aujourd'hui, hein, je sois bien, que je puisse aussi réussir dans des situations par lesquelles je passe. Pourquoi? Parce que le Christ en toi, vraiment, c'est ce qui va t'amener dans cette dimension de te relever, dans cette dimension aussi de vouloir espérer, dans cette dimension aussi même d'entreprendre des projets qui sont des projets des vies, qui sont des projets des victoires aussi. Donc vraiment, c'est important pour toi et moi de comprendre que là où tu es en ce moment, là où tu penses que vraiment il y a des ennemis, peut-être qu'on t'envoie dans des missions un peu plus impossibles parce que on te place stratégiquement peut-être en emploi à ton travail et pour que vraiment tu puisses échouer et qu'on te mette dehors justement. Donc vraiment tu te sens comme un peu en plein front de mire et que vraiment toi tu es là, tu te dis Seigneur, tout ce que j'ai c'est toi. Bon, glorifie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur là où tu es, parce que le Seigneur, il va te relever. Là où il va te relever aussi, on te posera des questions, on te dira, mais waouh, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que ça, qu'est-ce qui se passe? T'as changé un petit peu là, tu diras, mais j'ai prié et j'ai adoré Jésus. Bon, ça va leur faire encore plus mal, parce qu'ils ne voudront pas comprendre, mais toi et moi, nous savons que vraiment notre bien-être ne dépend que du Seigneur et vraiment, il est présent avec toi. Cette dimension vraiment de révélation de l'amour palpable de Christ. Que son sang
coule dans nos veines justement. C'est plus fort que ça, il est plus puissant et plus proche que cela. On ne peut pas avoir plus proche que ça. C'est que il est plus proche de ton propre cœur que de toi-même, de ton propre cœur. Donc là où tu es aujourd'hui vraiment, alors qu'il y a des projets de l'ennemi qui essaient de te pousser justement vers le suicide, hein, que tu as vu vraiment tellement d'échecs, tellement d'abandon, tellement d'abattement, tellement de rejet, tellement de, tellement de bafouement de ton droit justement, tellement de pleurs, tellement de douleurs qui sont là, et que vraiment l'ennemi essaie de te dire tout simplement, ben lâche prise, ne combat plus, ton Dieu il ne fait pas aucun cas de toi. Là, c'est là aussi que vraiment tu dois réaliser que là où Dieu veut t'amener, hein, alors qu'il t'a amené, qu'il t'a permis d'être dans les profondeurs, sache qu'il va t'amener vraiment plus haut. Et c'est là aussi que tu dois prendre courage de te dire que vraiment il y a une nouvelle dimension qui s'ajoute à ta vie justement. Donc n'enlève pas ta vie, parce que ton ami qui est avec toi, le Christ, qui a donné sa propre vie déjà pour toi. Donc Jonathan, hein, il était prêt à mourir pour son ami David, justement. C'était ça, d'entendre vraiment l'alliance de covenant, alliances. Donc vraiment, c'était l'alliance dans le temps, comment ça fonctionnait. C'était vraiment au prix de ta propre vie. Et le Christ a déjà donné sa propre vie pour toi qui es son ami. Alors vraiment, ton ami, le Christ, il t'appelle à des projets de bonheur et non de malheur. Donc je t'encourage aujourd'hui vraiment à dire non à tout projet satanique, démoniaque, toute forme de découragement, toute forme d'abattement, toute forme de choses vraiment qui essayent de te faire ramener en arrière pour te dire vraiment, voilà, on t'avait bafoué, on t'a bafoué, on te bafouera toujours. Donc vraiment, l'équation est changée au fait que le Christ intervient justement, et qu'il y a ton ami qui est avec toi, qui est proche de toi, qui te dit je t'aime, qui te dit vraiment j'ai donné ma propre vie pour toi, qu'est-ce que je peux ne pas t'accorder de plus. Donc vraiment, sa présence et son amour que tu vas chérir aujourd'hui, je t'assure que ça va t'amener à une autre dimension plus puissante et plus aussi enrichie, et plus vraiment qui va te nourrir, qui va t'aider vraiment à grimper de plus en plus dans la volonté de Dieu, qui est que tu sois amené de gloire en gloire. Là où tu es aujourd'hui, peut-être que tu souffres par des temps de maladie, justement, je prie pour toi vraiment, je m'accorde avec toi dans la foi, que le Seigneur apporte guérison et soulagement vraiment, que ton corps et ton âme et ton esprit soient restaurés dans le nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui a payé le prix justement, son sang a été coulé pour toi. La Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures, hein, que toi et moi nous avons été guéris. Donc nous avons cet ami dans cette alliance vraiment magnifique, dans cette alliance waouh, parfaite. Donc vraiment, je t'encourage à aussi investir dans la volonté du Seigneur. Là où il t'appelle vraiment, fais-le. Là où il t'appelle aussi à donner ou à investir dans ton temps, dans tes ressources, dans aussi ton potentiel, donne-le, parce que c'est le Seigneur qui t'a ultimement béni. Moi, je me souviendrai toujours lorsque j'étais dans les études, en fait, techniques juridiques et tout, le Seigneur me donnait tellement d'énergie, tellement de passion, en fait. Je travaillais jusqu'au petit matin, parfois même je faisais des nuits blanches, et ce n'était pas rare que de faire ça. Donc, c'était sa grâce qui me donnait cela. C'était lui qui me donnait l'équipement, qui me donnait aussi le vouloir et le faire, qui me donnait la passion pour cela. Alors que là où tu es aujourd'hui, vraiment, que le Seigneur t'a béni, ouvre aussi largement ton cœur aussi pour bénir l'œuvre de Christ. Je t'encourage aussi vraiment que si tu as à cœur vraiment de donner pour notre ministère, il y a des gens vraiment qui font des demandes de part de notre ministère, qui sont vraiment dans le besoin. Je pense à l'orphelinat vraiment aussi à Kinshasa, qui nous font des demandes continuellement, que je connais vraiment qu'est-ce qui se passe dans cet orphelinat actuellement. Donc vraiment, ta contribution va pouvoir venir en aide. Et je connais d'autres personnes aussi dans mon entourage même qui vivent par des temps de difficultés. Vraiment, c'est vraiment assez important au fait que vraiment, est-ce que je mange assez dans la journée ou pas. Donc oui, ici à Montréal même. Mais vraiment, lorsque le Seigneur t'a déjà béni et qu'il t'amène vraiment aussi dans une dimension de gloire en gloire, ouvre ton cœur par la grâce du Seigneur pour aussi déverser et bénir aussi pour le corps de Christ.
C'est vraiment si tu es intéressé à ces partenariats aussi avec le Seigneur dans le corps de Christ aussi, je t'invite vraiment à nous en faire part. Il y a l'information pour les versements aussi par Interac que j'ai mis, l'information qui va être aussi à la fin de ce message. Donc vraiment, alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir et je te dis merci, à bientôt. Au revoir. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.